Salut mon suprême. Comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Star Wars, j'aime regarder des vieux films et imaginer comment il serait possible de refaire leurs effets spéciaux mais avec les technologies actuelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons tenter de refaire une scène d'un film de 1985 et comme tu l'as sans doute vu sur la miniature, nous allons donc nous attaquer à un classique du cinéma, j'ai nommé Retour vers le futur. Et comme d'habitude, nous allons tenter de refaire tout ça sans dépenser un centime. Donc ne perdons pas plus de temps et on attaque. C'est parti mon suprême. Notre action se situe sur ce qui semble être un parking d'Intermarché, visiblement sans aucune surveillance et au beau milieu de la nuit. Nous avons bien évidemment nos deux protagonistes, le Doc et Marty McFly. Et au vu de mes compétences douteuses en animation, on va pas vraiment se concentrer sur eux dans cette vidéo. Mais par contre, on va tout donner sur notre DeLorean et les effets spéciaux qui l'accompagnent. Pour la trajectoire de notre bolide, et bien comme pour nos X-Wing dans ma dernière vidéo sur Star Wars, elle va tout droit, jusqu'à atteindre les 88 miles par heure. J'espère que t'as la rêve tout de même. Constate le magnifique burn qu'elle nous fait au tout début, et fou par conséquent de la fumer plein la gueule de notre caméraman avant de partir en trombe. Constate également que le sol est humide car il a plu. Nous allons donc avoir de beaux reflets sur notre sol. Et ça j'aime ça mon suprême. Pour les caméras, à part deux plans style première personne un peu GoPro caméra embarquée, t'as compris l'idée, on est plutôt sur du classique donc passons rapidement là-dessus. Par la suite, note bien également nos pneus qui s'enflamment, comme si on leur avait enfoncé une pompe à essence dans le gosier. Ensuite, et c'est là que ça se complique un petit peu et que je vais commencer à transpirer du genou. On a des éclairs qui jaillissent de ce qui semble être un convecteur temporel, ou je ne sais quelle autre sorcellerie, en direction de l'avant de notre véhicule. Là on a une espèce de bordel de failles spatio-temporelles qui se forme, qui va être très sympa à faire en 3D. Quelques autres petits détails, constate l'arceau de notre bolide qui s'illumine d'un joli bleu et les éclairs qui jaillissent d'un petit peu partout. Comme tu t'en doutes, c'est pas tant notre bolide ou nos caméras qui vont nous donner du fil à retordre ici, mais bien nos effets spéciaux qui s'enchaînent dans tous les sens sur la fin. De la fumée, des éclairs, des flammes et notre faille spatio-temporelle. Et pour conclure tout ça, bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, notre DeLorean qui explose et disparaît dans les couloirs du temps. On va bien s'amuser à mon avis. Donc ne perdons pas plus de temps et attaquons tout de suite, mon suprême. Vu le boulot qui nous attend avec nos effets spéciaux, on va pas perdre de temps à la modéliser nous-mêmes, notre DeLorean. On va se trouver un modèle de qualité niveau 10-20++ sur notre cher site sketchfab.com. Merci mon bon ami pour ta contribution. Toujours remercié déjà. Contrairement à ce que certains ont l'air de penser, c'est assez commun d'utiliser des assets 3D déjà tout faits dans le monde du jeu vidéo ou du cinéma. Et ce, non pas par manque de compétences, mais plutôt par manque de temps. Car oui, très souvent, en plus de tes compétences, c'est également du temps que tes clients s'achètent, surtout s'il s'agit de studios. Tu te doutes bien que le Head of 3D Environment Asset++ Senior mon cul sur la commode ou je ne sais quoi d'autre, de chez Ubisoft qui bosse sur le prochain Assassin's Creed, il sait comment modéliser tout ce qu'il va te demander, c'est juste qu'il n'a pas le temps. On va donc faire comme lui aujourd'hui. On se met dans la peau d'un Head of 3D Environment Senior++ mon cul, et on utilise un modèle 3D fait par une tierce personne. Tout ça pour dire, n'est pas honte de parfois utiliser des assets 3D déjà tout faits. Tout le monde le fait, mais personne ne le dit, bien sûr. Tant que tu fais ça dans les règles de l'art, et que tu crédites ou payes les personnes en question. Mais bon, ne t'enflamme pas non plus, hein, je te vois déjà venir, je ne flemmard, et entraîne-toi tout de même à modéliser tout ce qui te tombe sous le nez. La modélisation, c'est quand même la base de la 3D. Comme tu peux le constater, en important mon modèle dans Blender, il est apparu en bordel complet. J'ai donc dû tout remettre à sa place et ranger tout correctement. Par contre, nous allons tout de même modifier certaines textures de notre engin à moteur temporel, par des textures un peu plus détaillées, vieillies, chaotiques, qui vont apporter une touche de réalisme. J'ai également refait les jantes qui étaient juste toutes plates, et c'est nul, des jantes toutes plates, même si je me rends compte que tout cela ne va servir absolument à rien, vu que notre bolide va filer pleine balle et qu'il y aura du flou de mouvement un peu partout, et donc que l'on ne verra absolument aucun détail de nos jantes. Mais bon, passons, c'est mon problème. Au moins on a de belles jantes. Pour la trajectoire, comme je te l'ai dit, on va simplement la faire aller d'un point A à un point B. Et petit tips pour que nos roues tournent en fonction du déplacement de notre bolide, nous allons utiliser sur chacune d'entre elles ce que l'on appelle un driver. Je te montre rapidement. T'ajoutes un empty au milieu de ta roue. Tu fais un clic droit sur l'axe sur lequel tu veux que ça tourne, add drive. Ici tu me mets un x3 pour que notre roue tourne, tu sélectionnes notre axe de rotation et tu sélectionnes bien sûr notre bolide. Et voilà, nos pneus tournent quand notre bolide avance. Magnifique. Nous avons donc notre bolide qui fonce en ligne droite. Passons à la suite. Pour cette partie, ça va être assez simple, car il n'y a pas grand chose finalement. Mais on va se faire une petite interprétation personnelle, à des fins artistiques bien sûr, et absolument pas parce que j'ai la flemme de reconstruire la scène d'origine à l'identique. Donc on s'ajoute un énorme plane pour le sol, plane que l'on va agrémenter d'une sublime texture d'asphalte d'après-pluie bien sentie. On trifouille 2-3 paramètres histoire de mettre tout ça à une échelle cohérente, et pas se retrouver avec des flaques d'eau de la taille d'une piscine olympique. Merci. Bisous les ronds marchands. On s'ajoute un petit lampadaire des familles rapido, on lui colle un arrêt modifier pour le répéter en ligne droite de chaque côté de notre route imaginaire. Et vu qu'on est sur ce qui semble être un parking d'Intermarché, on ajoute un bâtiment qu'on se fabrique avec des formes simples, histoire de pas se retrouver avec de la géométrie parfaitement inutile dans notre scène. Voilà qui fera l'affaire. Bienvenue au 618 Shop. Et enfin, pour finir, on ajoute un arbre, parce que j'ai envie d'ajouter un arbre. Voilà, je n'ai aucun argument. Et voilà, c'est magnifique, notre terrain de jeu est prêt, on enchaîne. On va commencer par mettre une petite light dans chacun de nos lampadaires et créer une ambiance un peu tamisée, type parking sombre, un peu isolé, comme si on était un peu seul au beau milieu de nulle part, t'as compris l'idée. Ensuite, pour l'éclairage global de notre scène, on va pas trop s'embêter, on va utiliser ce que l'on appelle un HDRI. Un HDRI, c'est en très gros une photo à 360 degrés qui possède des données d'exposition de différents niveaux, qui va nous permettre de reproduire l'éclairage de l'endroit où a été prise cette photo à 360 degrés. C'est une technique qui est très utilisée pour l'intégration de modèles 3D dans des plans réels et qui permet d'avoir des lumières qui matchent parfaitement entre notre objet 3D et notre plan réel de base. T'as compris l'idée. Mais donc, vu que je n'étais pas là lors du tournage
tournage pour prendre ma photo à 360 degrés, on va devoir se trouver un HDRI qui matche plus ou moins avec la scène d'origine. Donc tu te doutes bien qu'il ne nous faut pas un HDRI de canicule au milieu du Sahara, mais plutôt un truc de nuit avec quelques lights qui font un peu ville au loin. Pour éclairer notre véhicule, je vais également tricher un petit peu et lui ajouter une light à sa gauche et une light à sa droite qui vont le suivre tout le long de son trajet. Sinon on verra à peine notre véhicule et c'est nul. Et donc voilà qui fera l'affaire. A priori, comme je te l'ai dit, pas de singerie intergalactique pour nos caméras. Un plan ras du sol au niveau du pneu qui a probablement envoyé notre jeune caméraman en enfer des suites d'un cancer du poumon. Un autre plan ras du sol, mais cette fois dans l'autre sens. Une caméra embarquée au niveau du convecteur temporel qui filme l'avant et une caméra embarquée qui cette fois-ci filme notre pare-brise. Nous avons également un travel qui suit notre caisse à savon ambulante qui charge. Et pour finir, nous avons un plan de loin pour filmer notre magnifique explosion. Et voilà, c'est à peu près tout pour les caméras. Rien de foufou. Je te présente donc ce que cela donne. Comme tu peux le constater, je speedrun un peu toutes ces étapes, parce que d'une, tu les connais déjà, ce sont quasiment les mêmes que pour ma vidéo précédente sur Star Wars, mais surtout car comme tu vas le constater à la prochaine étape, ce sont nos effets spéciaux qui vont me prendre tout mon temps et consumer mon cerveau à petit feu. Donc ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour les effets spéciaux, mon Suisse. Là, on va commencer à rentrer dans le dur, mon suprême. Tu n'es pas prêt pour ce qui va suivre. Tout comme je ne l'étais absolument pas moi-même quand j'ai demandé aux gens de choisir sur Instagram le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, je t'invite à m'y rejoindre. J'avais dû oublier tous les FX et le fait que notre bagnole explose dans une faille spatio-temporelle à la fin. Mais bon, tant pis pour moi. Commençons par la fumée de notre burn. On va se faire une petite simulation de fumée simple, rapide et efficace. On s'ajoute un cylindre avec le minimum de géométrie possible et que l'on ajuste ensuite à la taille de notre pneu. On ajuste sa position pour qu'il matche parfaitement avec notre roue et on va lui ajouter un effet de quick smoke. Ensuite, dans notre onglet de simulation, en ayant bien sélectionné ton cylindre au préalable, tu vas me bousculer 2 ou 3 paramètres. Je t'invite à mettre pause pour voir les paramètres exacts que j'ai utilisés, ou alors à aller voir le tuto que je t'ai mis en description pour les bilingues. Ensuite, tu vas sélectionner notre Smoke Domain. Le Smoke Domain, c'est tout simplement l'endroit où tu vas autoriser ta fumée à se déplacer dans l'espace. Au-delà de ce dernier, elle va s'arrêter. Et encore une fois, dans notre onglet simulation, tu vas me copier ce genre de paramètres. Le but du jeu, c'est d'avoir une fumée qui ne monte pas trop dans les airs, qui soit assez rapide et qui disparaisse au fur et à mesure. Il y a vraiment beaucoup de paramètres disponibles pour les simulations de fumée. Paramètres qui ont parfois des noms totalement random par rapport aux effets qu'ils vont avoir sur notre fumée. C'est pourquoi je t'invite à aller bouffer du tutoriel à ce sujet. Tu as toujours le lien en description pour refaire la même chose que ce que j'ai fait. Nous avons donc notre burn accompagné de sa superbe fumée. Magnifique. Pour les flammes, on est encore sur quelque chose d'assez simple. On va ajouter des gros cubes étirés sur la longueur qui partent de nos pneus, là où il y aura nos flammes tout simplement. Et là, tout va se jouer au niveau du matériel de nos cubes / rectangles. Et oui, on ne va pas s'embêter avec une simulation de feu ou quoi que ce soit, tu vas voir. Donc tu t'assures d'avoir un matériel volumétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas palpable, tu ne peux pas le saisir à pleine main, typiquement des flammes. Enfin, tu peux essayer si ça t'amuse, mais tu risques surtout de finir au service grand brûlé de ton hôpital le plus proche. Et qui plus est de ne rien attraper du tout, réfléchis un petit peu. On utilise un noise texture avec un color ramp branché dans notre strength pour randomiser l'apparition de nos flammes. Pour la couleur, on utilise un color ramp avec un separate XYZ pour faire un joli dégradé du bleu vers du orange. Tu as compris l'idée si tu es déjà un peu dans la 3D. Et cette vidéo n'est pas réellement un tutoriel finalement. YouTube est déjà rempli de tutos pour refaire exactement le même effet. Et tu t'apercevras que ce n'est pas si compliqué. Et de toute façon, je vais te mettre un lien en description pour télécharger le matériel que j'ai créé pour nos flammes, afin que tu puisses un petit peu étudier tout ça et t'amuser à tout cramer. Pour les éclairs, on va utiliser quelque chose qui pour un bon nombre d'artistes 3D, moi le premier, ce qui pourrait s'apparenter à de la sorcellerie. J'ai nommé les Geometry Nodes. J'ai toujours vu cet onglet se balader dans Blender sans jamais réellement cliquer dessus et approfondir le sujet. Je maîtrise vraiment les bases du bousin et rien d'autre. Donc je t'avoue que comme tout bon apprenti autodidacte, j'ai dû bouffer du tuto en pagaille pour arriver à mes fins, car je ne comprends pas grand chose aux Geometry Nodes pour être tout à fait honnête. Car oui, comme tu peux le constater, c'est un sacré bordel. Mais par contre, notre résultat est tout à fait satisfaisant. Tu vas pouvoir dessiner des courbes dans tous les sens et elles vont se transformer instantanément en éclairs. C'est de la sorcellerie, je t'ai dit. Éclairs que tu pourras ensuite animer en bougeant notre curseur de seed. Magnifique. Et avec quelques images clés dans notre timeline, on va obtenir quelque chose de vraiment cool. On ajoute bien évidemment un joli matériel d'émission bleuté pour que nos éclairs nous crament la rétine. Et vu que je suis un mec sympa, et pas du tout parce que j'ai la flemme d'expliquer ce bordel de Geometry Nodes que j'ai utilisé, j'ai mis également un lien en description pour télécharger mon arbre de Geometry Nodes, histoire que tu puisses toi aussi faire de magnifiques éclairs dans tes scènes et électrocuter tout ce qui bouge. Ne me remercie pas. Remercie surtout le fait que je n'ai absolument rien compris aux Geometry Nodes et que j'ai bêtement suivi les tutos. Ça y est, on y est. Notre vortex temporel qui m'a donné du fil à retordre. Car tout comme pour nos éclairs, nous allons utiliser notre système de Geometry Nodes. Génial. Je ne vais encore rien comprendre à ce que je fais. J'ai encore bouffé du tuto jusqu'à en faire une indigestion pour arriver à notre résultat final. Et je ne suis même pas certain d'avoir tout compris à ce que j'ai fait. Mais le résultat est là. Je te montre rapidement à quoi ressemble mon arbre de Geometry Nodes. C'est quoi ce bordel? C'est parti pour l'explication. Voici en exclusivité mondiale les images rares du suprême sauvage dans son habitat naturel. Une espèce désormais en voie d'extinction qui vit dans la pénombre et ne supporte pas la lumière du jour.
En vérité, pour être tout à fait honnête et franc avec toi, je n'ai absolument rien compris aux trois quarts de ce que j'ai fait ici. J'ai voulu m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise absolument pas dans un laps de temps beaucoup trop court. Et n'ayant donc absolument aucune légitimité pour t'expliquer comment fonctionnent les Geometry Nodes pour cet effet de portail temporel, je t'ai tout simplement mis en description le tuto que j'ai suivi. Et tu t'apercevras tout de même que j'ai modifié quelques paramètres pour coller un minimum avec notre effet d'origine. Je te mets encore une fois un lien en description pour télécharger mon arbre de Geometry Nodes. Et voilà, nous avons quelque chose de vraiment cool. Mais pour le moment, on ne voit pas grand chose, comme tu peux le constater. Pour résoudre ce problème, nous allons donc tout simplement ajouter des lumières dans notre faille spatio-temporelle. Et voilà ce que ça donne, avant et après. Magnifique. Ensuite, pour l'apparition dans notre faille spatio-temporelle, j'ai tout simplement mis des images clés sur l'échelle de ce dernier. Mais ça marche. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, avant d'enchaîner avec notre étape finale, c'est-à-dire le compositing, il ne nous reste plus qu'à faire le rendu de tous nos plans. Et l'avantage de faire des rendus 3D poussés comme ça en plein hiver quand ton PC est dans ton salon, c'est que tu n'auras plus besoin d'allumer ton chauffage, mon suprême. Ton PC va faire flamber ta pièce en moins de 2. Et potentiellement ta facture d'électricité aussi d'ailleurs. Si à 5 balles en plus dessus ce mois-ci, je saurai d'où ça vient. Commençons par la colorimétrie de nos plans et assurons-nous que tout soit raccord. On va également compléter nos FX entièrement générés en 3D avec des vidéos fond noir d'éclairs, de fumée, d'étincelles et autres joyeusetés, ce qui va rajouter une touche de réalisme non négligeable à nos plans. Comme tu as pu le constater, nous n'avons absolument pas fait notre explosion en 3D. Nous allons donc entièrement faire cette dernière en superposant des plans d'explosion, d'étincelles, de fumée, d'éclairs et j'en passe. On va traquer cette dernière pour qu'elle reste en place et qu'elle ne se balade pas n'importe comment dans la scène. Et donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je te présente donc ma version 2025 de la scène des 88 miles à l'heure de Retour vers le futur. Voilà, je suis assez content du résultat, malgré le fait que je ne comprends absolument rien aux Geometry Nodes, et que par conséquent, je n'ai pas pu t'expliquer grand chose à ce sujet. Et pour les fans de Retour vers le futur, le but n'est absolument pas d'essayer de faire mieux que la scène d'origine, celle-ci est tellement iconique qu'elle est totalement irremplaçable, mais plutôt d'avoir une interprétation plus actuelle de celle-ci. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu mon suprême, cette vidéo a mis un peu plus de temps que prévu à cause des fêtes, tout ça, tu connais, les vacances, machin bidule. Enfin bon, bref, dans tous les cas, si t'as aimé ce que t'as vu, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, j'en ai rien à foutre, mais surtout, encore une fois, n'oublie pas de cliquer partout dans ton logiciel et de faire n'importe quoi, car c'est bien sûr aussi comme ça qu'on apprend. Bisous mon suprême.